Hello les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je réponds pour tout le monde à une question de Cécile qui a des problèmes sur Rage Against the Machine, Killing in the Name, un morceau super connu que tout le monde connaît, d'accord. Et elle me dit j'ai des problèmes sur les ghost notes, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à les faire de façon souple. Et quand on regarde bien ce qui se passe chez elle, donc il y a le riff, vous connaissez tous le riff, hein. Bon, j'ai peut-être un peu modifié, mais en gros c'est ça, faut pas hésiter à le jouer bien lourd. Pas être devant, surtout le pom pom pom, ça faut vraiment être bien laid back. Mais après il y a une autre partie qui fait avec un octave ici, d'accord, et puis de la ghost note, ok. Et ici cette partie là elle est pas laid back, elle est plutôt voilà. Et quand on regarde ce que fait Cécile, je me permets de montrer comme ça sert à tout le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'elle a une tendance à avoir un médiator qui rentre beaucoup dans les... Alors moi, je joue pas avec médiator, mais je me sers de mon ongle de l'index comme médiator. Elle a un médiator qui rentre beaucoup dans les cordes. Rentrer beaucoup dans les cordes, ça veut dire que si les cordes sont là, le médiator rentre énormément à l'intérieur des cordes. Et les cordes, le médiator rentre énormément. C'est ça que j'appelle trop rentrer dans les cordes, ok ? Rentre trop. Ce qui fait qu'au moment de jouer, ça va trop buter et ça va nuire au son, parce que généralement la corde elle fait un truc comme ça quand on l'attaque trop comme ça frontalement. Le deuxième petit problème, c'est qu'au niveau comme il y a une espèce de résistance de la matière de la corde par rapport à un aller-retour qui doit être un peu rapide, en double croche, ça va faire une espèce de truc qui accroche et qui fait bredingue, ok ? C'est ça qu'on voit quand tu joues, Cécile. C'est pour ça que je t'ai conseillé par mail, quand tu m'as envoyé ton film, ta petite vidéo, enfoncer, d'attaquer moins, de rentrer moins dans les cordes, d'avoir le médiator moins à l'intérieur des cordes, mais un peu plus en surface comme ça. Et l'espèce de compression qu'on désire pour que ça fasse un son bien compact comme ça, en fait, c'est pas un truc en attaquant les cordes que tu vas avoir. Cette force-là, cette dynamique-là, tu vas l'avoir plutôt en posant un peu ton palm mute, là, ici, ton pisiforme à la hauteur d'ici, comme pour faire un palm mute. Et tu vas pouvoir vraiment tenir les cordes. Mais tu dois vraiment être assez léger sur les cordes, et c'est le fait de la tenir un peu en palm mute qui va te permettre de compresser un peu le son naturellement, sans compresseur, juste à l'ancienne, à l'artisanale, à la boulangère. Ok ? Donc, rentrez moins dans les cordes. Pour tout ce qui est ghost note, ne rentrez pas trop votre médiator dans les cordes, mais restez un peu en surface en tenant un peu la corde avec un palm mute. Et essayez de rester bien souple. C'est pas... j'y arrive pas, mais en gros, ça donne ça un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Là, t'es vraiment... Donc, t'as du mal à contrôler aussi, même si tu fais... Mais tout ça, c'est trop cradingue. Là, on est tenu parce qu'en fait, on rentre moins, quitte à être très dynamique et très concentré dans l'énergie. Mais c'est pas une histoire de force. Ceux qui connaissent bien les arts martiaux connaissent ça par cœur. La force, c'est pas l'énergie, ça n'a rien à voir. Et tu peux mettre toute ta force de bourrin, de bûcheron finlandais sur... j'ai rien contre les bûcherons finlandais, il y en a peut-être qui nous regardent, j'en sais rien. Mais c'est pas là que ça se passe. La musique, c'est un truc qui se fait pas avec la force, c'est un truc qui se fait avec l'énergie, d'être pile où il faut et de compresser le son. C'est une image mentale, mais comme ça, comme si ça sortait de ton ventre tout droit, comme ça, comme une espèce de faisceau, très focus, très condensé. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous aidera. Essayez pour vos ghost notes de moins rentrer votre médiator dans les cordes, de l'avoir un peu plus en surface, peut-être de le faire moins dépasser de vos deux doigts ici. Généralement, 1 ou 2 mm ça suffit. Mais c'est surtout à tenir un peu la corde et étouffer ici et ici pour que tu laisses sortir que le son que tu veux. C'est étouffer, ok, et tu lâches au moment où tu veux que ça sorte.
Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, envoyez-moi des petites vidéos, puis je vous répondrai personnellement par mail, parce que c'est moi qui réponds aux mails, d'accord, j'ai pas de secrétaire. Et puis deuxièmement, peut-être que si c'est intéressant, on pourra faire une vidéo pour que ça serve à tout le monde, ok? Je vous embrasse, bye bye, ciao.